Moi, Juliana et Clarisse, on s'est réunis, on était en train de réviser pour notre TPE et on faisait que de recevoir des messages, des personnes, ils ne comprennent pas. Ils disaient mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'on pourrait faire? Comment est-ce qu'on pourrait soutenir? Et on a cogité. Le soir, pour pouvoir répondre à toutes les interrogations, nous avons fait un groupe pour Lumina Sophie. On a fait monter les revendications. Les gens, ils se plaignaient de ci, de ça, de ci. Et puis ça a commencé à grossir, à grossir. On a réussi à faire un cahier des charges. Et on a trouvé ça dommage que l'on soit à proximité de Berthène, de Tarcy, de Léopold-Fort. Nous partageons les mêmes problématiques. Du coup, on a voulu les joindre à nous. C'est comme ça que 3 autres groupes WhatsApp se sont ouverts. Déjà, il a fallu réfléchir au nom. Je me suis attardée sur une phrase de Martin Luther King qui disait « L'obscurité ne chasse pas l'obscurité, seule la lumière le peut ». Le problème, c'est que l'Ouest guyanais, il est trop souvent laissé dans l'ombre, il est trop souvent laissé pour compte. Nous voulons éclairer notre quotidien de lycéen, notre quotidien difficile. Voilà pourquoi les lumineux. Nous apportons la lumière, nous éclairons notre quotidien, nous parlons de nous. Après, il fallait concrétiser ça. On ne pouvait pas, les gens, ils étaient galvanisés, il y avait un réel entrain. Qu'est-ce que l'on a fait? On s'est tous donné rendez-vous à l'office. L'office a arrangé tout le monde. Les gens qui viennent de Vampire, les gens qui viennent de Saint-Louis, les gens qui viennent de Paddock, Fatima. Du coup, on s'est tous rejoints à l'office. À l'office, les organisateurs du début, moi, Juliana, Clarisse, on n'attendait pas, et Jaël, tout le monde, les gérants, on n'attendait pas cet entrain. Vous voyez, on est parti de 4 groupes WhatsApp et regardez là où on en est. C'est formidable. Je tiens à vous remercier. Ce qui fait que ça fonctionne, c'est la communication, c'est la proximité. Voilà, nous, on n'est pas en train de mentir, on n'est pas en train de s'inventer des vies, on est en train de parler de notre quotidien. On n'a pas un quotidien d'élus, on n'a pas un quotidien de politiciens, on n'a pas un quotidien de voleurs, on a un quotidien de lycéens. On n'est pas en train de faire de l'ingérence, nous sommes en train de parler pour nous et nous avons des revendications à notre hauteur. Et les gens, je pense qu'ils s'identifient ils s'identifient à ce bout de papier, ils s'identifient à ce que je suis en train de dire. Et c'est ce qui fait notre force. Ce qui fait notre force, c'est l'implication. Les gens, ils se sont concernés par ce qui est en train de se passer. Je ne pense pas qu'on se rend bien compte là, mais c'est quelque chose d'historique. C'est beau ce qui est en train de se passer. Le collectif des lumineux, un petit mot s'il vous plaît, pour nous dire pourquoi nous sommes là aujourd'hui et pourquoi vous êtes avec nous aujourd'hui. Nous voulons que vous sachiez ce que l'on vit. Il y a une seule cantine, il y a un seul internat pour tout l'Ouest. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de trottoir. C'est pas normal. En France, au 21e siècle, c'est scandaleux de risquer sa vie pour avoir accès à l'éducation. Je suis jeune, excusez ma naïveté, pardonnez ma naïveté. Pardonnez mon insouciance, mais au vu de toutes ces manifestations, de tout cet entrain, moi je vois un super futur. J'espère que ces négociations aboutiront à quelque chose de fort, un vrai projet de vie, un vrai projet social, environnemental, énergétique, éducatif pour la Guyane, pour que l'on puisse se développer. La Guyane mérite mieux que ça, la Guyane a été laissée pour compte. J'aime pas ce sentiment d'être un enfant illégitime de notre mère patrie. Non, je suis née en Guyane, je suis une Française de Guyane. Jour les derniers, ce seront les premiers. Pour Saint-Laurent, on est derrière pour beaucoup de choses, mais je pense qu'on est en train de remonter. À Saint-Laurent, on voit que la jeunesse se mobilise, les lumineux se mobilisent. Qui aurait parié dessous de notre mobilisation? Personne. Je vous dis, même pas moi quand j'ai lancé. Quand on a lancé le truc, j'attendais pas autant. Donc on est vraiment capable de construire quelque chose. On est mobilisés. Un ami
Comme le disait Horace, audaces fortuna iubat, c'est-à-dire que l'audace fait la fortune. Nous sommes audacieux, on a su se mobiliser, on a su s'organiser, on est déterminé, on ne lâchera pas le morceau. Je pense qu'on est bien parti, on est parti pour aller loin, on est motivé. Donc on ne sera jamais assez audacieux, on a trop été laissé pour compte. On y arrivera. Victor Hugo le disait, ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons. Prenez en compte la jeunesse, écoutez-nous. Nous ne sommes pas des bandits, nous ne sommes pas des voleurs. Nous sommes des jeunes, nous sommes des lycéens. Nous sommes l'avenir, nous sommes le demain.